Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne États-Unis d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Africa Story qui a pour objectif de vous présenter à chaque épisode une personnalité africaine inspirante. Notre héroïne du jour est une jeune écrivaine nigériane, j'ai nommé Chimamanda Ngozi Adichie. Good evening. Bonsoir, ça va? Chimamanda Ngozi Adichie est originaire du sud-est du Nigeria. Elle est née le 15 septembre 1977 dans la ville d'Enugu et a grandi dans la ville universitaire de Nsukka. Pendant 1 an et demi, elle a étudié la médecine et la pharmacologie à l'université du Nigeria. Et à l'âge de 19 ans, elle s'est rendue aux États-Unis pour y poursuivre ses études. Là-bas, elle y a suivi un cursus en communication et sciences politiques qui s'est soldé par l'obtention d'un diplôme avec la mention honorifique Summa Cum Laude. Elle est également titulaire d'un master en création littéraire et d'une maîtrise d'art en études africaines. Elle est également titulaire de 2 doctorats honoris causa, l'un obtenu en 2017 et l'autre obtenu en 2019. C'est pour vous dire que c'est une tête bien pleine. À son actif, elle compte comme ouvrage L'Hibiscus pourpre, qui raconte l'histoire de l'initiation d'un frère et de sa sœur. Et ce livre a d'ailleurs été couronné par le prix du meilleur premier livre du prix littéraire Commonwealth Writers' Prize en 2005. Son second roman, intitulé L'autre moitié du soleil, raconte l'histoire de 2 sœurs qui ont été séparées par la guerre du Biafra et a été couronné par le Orange Prize for Fiction en 2007 et même adapté au cinéma en 2013 par le réalisateur Biyi Bandele. Elle compte également dans son palmarès littéraire un recueil de nouvelles intitulé Autour de ton cou, paru en 2009. Et en 2013, elle fait sortir son 4e ouvrage, un roman intitulé Americana, qui raconte l'histoire d'une jeune femme nigériane qui a émigré aux États-Unis et d'un jeune homme qui a émigré au Royaume-Uni. Cet ouvrage est d'ailleurs sélectionné comme l'un des 10 meilleurs livres de 2013 par le New York Times. À côté de son statut d'écrivaine talentueuse, Chimamanda Ngozi Adichie est également connue pour être une militante féministe et une femme politique. Et ceci à cause de ses idées bien marquées qu'elle exprime sans détour sur les inégalités entre les hommes et les femmes qui existent encore de nos jours. Dans son ouvrage Cher Ijawele, elle y présente un manuel d'éducation féministe qui devrait être donné à la jeune fille. Ce manuel s'articule autour de 15 points qui aideraient la jeune fille, la femme en devenir, à se débarrasser des pressions morales qui lui sont infligées dès son enfance à travers l'éducation. Elle a également à son actif un célèbre discours intitulé « We should all be feminists », à comprendre « Nous sommes tous des féministes » ou encore « Nous devrions tous être des féministes », dans lequel, à travers des témoignages personnels et des témoignages recueillis par d'autres femmes, elle y présente les inégalités sur le plan social, professionnel entre les hommes et les femmes, mais également au sein même de la cellule familiale, les différences entre l'éducation donnée aux jeunes garçons et l'éducation donnée à la jeune fille. Pourquoi est-ce que nous l'avons choisi aujourd'hui? Parce que, premièrement, dans un contexte où on parle beaucoup d'aliénation culturelle, il est important pour la jeune femme africaine d'avoir ce genre de modèle qui l'inspire et qui l'aide à s'approprier sa culture, à célébrer sa différence et à s'aimer telle qu'elle est. Et aussi, à cause de son combat pour le féminisme, elle nous aide à mieux comprendre, à mieux cerner cette notion qui aujourd'hui est très mal entendue, très mal vue. Elle nous aide à mieux la comprendre et ainsi à mieux faire la promotion de l'inégalité entre l'homme et la femme et aider à la femme à être acceptée dans son statut d'être humain capable
de beaucoup de choses sans être marginalisée simplement parce que c'est une femme. Nous vous remercions d'avoir regardé cette émission et nous prions vraiment qu'elle vous ait inspiré, qu'elle vous ait donné l'envie de découvrir cette jeune femme, Chimamanda Ngozi Adichie. Aussi, si vous voulez nous faire connaître votre héros ou votre héroïne, une personnalité africaine qui vous inspire, nous vous invitons à nous contacter en commentaire et à venir nous rejoindre pour tourner notre émission. C'était Audrey sur la chaîne États-Unis d'Afrique. Merci.